les Bnei Israël se sont mis en bas de la montagne. Ils étaient Betarti Tahar, vous pouvez prendre en photo pour suivre. Les Bnei Israël se sont retrouvés en dessous de la montagne. Qu'est-ce qu'ils font en dessous de la montagne? Amar Avdimi Bar Chama, Melamed, Shekafa Kadosh Baruchu Alehem, Et Ahar Kegigit. Akadosh Baruchu, il a pris la Torah comme une bassine et il leur a renversé sur leur tête. Et il leur a dit, Imatem ekablim et Torah, mutav. Si vous acceptez la Torah, tout va bien. Veimlav, sham tehe kvuratrem. Hashem ishmor. Si vous recevez pas la Torah, vous serez enterrés sous la montagne. C'est étonnant. Comme ça, on a reçu la Torah d'une manière forcée. Si je vous demande, est-ce que les Bnei Israël ont accepté la Torah, qu'est-ce que vous dites? Naase venishma. Et là, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit non, il n'y a pas que Naase venishma. Il y a aussi. Mais il a mis la montagne sur eux, il leur a dit, vous êtes obligés. Alors on va comprendre à la fin du cours, on va essayer de comprendre pourquoi il faut obliger des gens que quand tu leur as demandé, ils ont dit avec plaisir. Ils ont dit Naase venishma. C'est déjà la question du Tosfot ici. Mais venez, on avance un peu dans la Gemara. Qu'est-ce qui est marqué? Amaravacha bar Yaakov, Mikan moda'a rabba leoraita. Depuis qu'Hachem il les a comme ça un peu forcés, Koltouv, ils ont senti, il y avait comme ça, comme une contestation sur la Kabbalat Torah. Les Bnei Israël, après ça, ils sentaient qu'on les a obligés. Et c'est quoi une moda'a? Non, moda'a, c'est une contestation. On t'oblige à vendre ta voiture. Tu n'as pas le choix, il y a un revolver, qu'est-ce que tu fais? Tu la vends, mais halachiquement, tu réunis 3 personnes et tu leur transmets une contestation, comme ça, quand tu vas aller au tribunal. Et il va amener, non, c'est signé, il y a un contrat. Eux, ils vont témoigner que tu as contesté et ça va annuler la vente. Il dit, les Bnei Israël, ils avaient une contestation. Comme ça, elle a duré combien de temps, cette contestation? Amar Rava, Afal Piken, Hadour Kibloua Bime Achashverosh. À l'époque de Achashverosh, ils ont reçu à nouveau la Torah complètement, sans contestation. Voilà dans la Megillah, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Kimou ve Kiblou Yehudim. C'est quoi Kimou? Ils ont validé et ils ont reçu. D'abord tu reçois et après tu valides. Non, quelque chose qu'on a déjà reçu mais qui est branlant, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux retirer de l'argent, on veut être sûr que tu as bien réfléchi. Qu'est-ce qu'on te dit? Il faut appuyer sur le vert. Sur le vert. Valider. Donc, Kimou ve Kiblou, c'est quoi Kimou ve Kiblou? Ils ont validé ce qu'ils avaient déjà reçu à Matan Torah. Maché Kiblou Kvar. Pourquoi? Parce qu'avec tous les miracles qu'ils ont eus à Purim et tout ça, ils ont dit, ça y est, qu'est-ce qu'on fait des conditions à Dieu? Ils ont accepté. Donc, pour l'instant, on va réclire un peu de Gemara et on revient bientôt pour comprendre les détails de cette chose-là. Amar Chizkiya, il vient Chizkiya et il dit Maï dirtiv, c'est quoi ce qui est marqué dans le pasouk? Mishamaim ishmata din. Tu as fait entendre le din du ciel. Eretz yar'a veshaketa. La terre, elle a eu peur et elle s'est calmée. Peur de quoi? Calmer de quoi? Im yar'a lama shakta ve'im shakta lama yar'a. Pourquoi elle a eu peur et elle s'est calmée? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la terre? Batrila yar'a ulbasov shakta. Au début, elle a eu peur et après, elle s'est calmée. Ve'lama yar'a. Pourquoi elle a eu peur? Kede Rish Lakish. Comme ce que nous dit Rish Lakish. De Amar Rish Lakish. Maï dirtiv vayi erev vayi boker yom hashishi. Tous les vendredis, on dit Yom Hashishi. Pourquoi c'est écrit Hashishi? C'est la 3. La 3, c'est la 3. Pourquoi c'est marqué Yom Hashishi? Il dit comme ça Elam Elamed Sheitna Akadosh Baruch Hu Imaase Bereshit. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a fait une condition avec le monde. Im Mekablim et Torah Atem Mitkaimim.
Dieu il a dit au monde, si vous recevez la Torah, vous allez exister. Veim lav, ani marzir etrem le tohu vavohu. Si vous recevez pas la Torah, je rends le monde tohu bohu. Donc, tous les vendredis, on dit Yom HaShishi. Ça parle du vendredi, mais le He, il vient faire une référence au 6 Sivan. On a reçu la Torah le 6 du mois Sivan. Yom HaShishi, que tout le monde tenait sur cette condition que Dieu a fait. Quand les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, la terre, elle s'est calmée et elle est devenue stable. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde était suspendu comme ça jusqu'à la dernière minute? Pourquoi sans Torah le monde ne peut pas tenir? Hein? Il peut tenir ou il ne peut pas tenir? C'est la condition. Parce que dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec l'architecture de la Torah. Mais c'est une architecture, c'est comme l'électricité, tu peux avoir tout le modèle. S'il n'y a pas le courant, il n'y a pas de lumière. Le monde, c'était sur le courant de la Torah, sur l'énergie, sur le moteur de la Torah. Alors, revenons à ce qu'on a dit là-haut. Si vous recevez la Torah, très bien. Sinon, vous serez enterré en dessous. Ils ont dit tout de suite, bien sûr, on reçoit la Torah. Il demande le Maharsha une question intéressante. Il dit, mais il ne fallait pas leur dire, si vous ne recevez pas, vous allez mourir. Il fallait leur dire, si vous ne recevez pas, le monde va se détruire. C'est pas juste de dire, c'est vous qui avez un problème. Si vous ne recevez pas la Torah, Sham Teik Vuratrem, la montagne tombe sur vous. Il fallait plutôt dire, il n'y a plus de monde. Il dit le Maharsha, non. Dans tous les cas, Hachem, il savait qu'il y a une partie du peuple juif qui va recevoir la Torah. Moshe, Aaron, les enfants. Donc, c'était plus une question du monde. Le monde, ça y est, il avait sur quoi tenir. Mais c'était pour les Bnei Israël eux-mêmes. Il leur a dit, vous, si vous ne recevez pas, je ne vous laisse pas sortir d'ici. Du coup, la question est plus difficile. Si le monde, il a sur qui tenir, et il y a une partie du peuple qui est prêt à recevoir la Torah, pourquoi il faut mettre la montagne? Eux, ils disent, non, nous, on ne veut pas, comme les nations. Tu as proposé la Torah aux nations. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, il ne faut pas voler, je ne reçois pas la Torah. L'autre, il a dit, il ne faut pas les mœurs, je ne reçois pas la Torah. Hein, les Ishmaël, pourquoi ils ont refusé la Torah? L'Otignov. Hein? C'est ça, je crois. L'Otignov. On a l'habitude de penser que c'est l'Otignov, mais c'est plus les mœurs, je crois, qui les a fait refuser de recevoir la Torah. Ils n'ont pas accepté. Les Aïsav, ils ont dit l'Otirtsar, il ne faut pas tuer, nous c'est la guerre. Hein, ils essayent de faire la paix avec Poutine et ça ne marche pas. L'Otirtsar, non, quand il faut faire la paix, il faut faire la paix. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit une explication extraordinaire. Les nations pouvaient refuser de recevoir la Torah. Dans leur mission sur terre, ils peuvent sans Torah. Mais les Bnei Israël ne peuvent pas sans Torah. Un juif sans Torah, sans spirituel, il ne vit pas au niveau qu'il doit vivre. Il lui manque de l'oxygène. Il ne vit pas. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit aux Bnei Israël, pour vous, ce n'est pas une menace. C'est un conseil. Sans Torah, ce n'est pas la peine pour vous. Hein, souvent, on dit qu'un juif sans Torah, il peut faire des bêtises plus que ce qu'un goy va faire. Hein, des fois, dans les hôtels, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce qu'il y a un désir, il y a un besoin de faire, de réussir, de trouver, d'avoir. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, sans Torah, je ne peux pas vous laisser sortir d'ici. Ok, ils ont accepté, ils n'avaient pas le choix. Il dit le Maharal, en vérité, les Bnei Israël, eux, ils ont dit Naase Venishma. Ils ont dit Naase Venishma. Chaque juif, tu lui dis, tu veux faire une mitzvah, qu'est-ce qu'il répond tout de suite? Bien sûr, on est toujours prêt à faire des mitzvot. Mais, il dit, des choses importantes ne peuvent pas être facultatifs. Si tu les laisses facultatifs, tu peux pas. Tu as besoin de garder ton coffre avec beaucoup d'argent. Il se ferme plus, tu demandes à quelqu'un, il te dit avec plaisir. Tu vas aller, tu vas pas être tranquille. Peut-être que sa femme, elle va l'appeler, ou il devra aller au travail. Tu préfères le dire, écoute, je préfère te payer,
tu me garantis que tu ne sors pas d'ici. Parce que si je dois compter sur tes humeurs et ta gentillesse, il dit le Maharal, puisque la Torah, c'est vraiment vital pour le peuple juif, comme on a dit. Vu que la Torah, c'est l'existence du monde, Hachem ne voulait pas la laisser juste sur le Naaseh Venishma. Parce que si c'est comme ça, et il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont importantes, et qu'on ne les fait pas, et passe un an, et un mois, et 2 jours, tu dis, tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu veux aller à la prière, s'il ne sait pas, il dit, je sais pas, c'est quoi? Mais s'il sait, il va dire, bien sûr. Et quand même, les années, ils passent et on s'en va pas. Pourquoi? À partir du moment où on a dit, bon, je vais faire un effort, ça reste facultatif, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui dépassent, qui prennent la priorité. Alors que si tu dis, voilà, l'année où il y a le Kaddish, pour les parents, là, il n'y a pas de rigolade. C'est tous les jours, et encore, chez les gens sérieux. Il y a tous les jours. Pourquoi? Quand c'est une responsabilité. Donc il dit le Maharal, c'est pas que les Bnei Israël, il fallait les forcer. Eux, ils ont dit, c'est Benishma, on va tout de suite lire comment ils ont répondu de propre gré. On est prêt à faire, sans même avant d'écouter. On est prêt. Mais Hachem, il a dit quand même, je veux que vous recevez de manière forcée. Donc c'est vrai que ça leur a enlevé un peu le goût. Parce qu'ils ont dit, nous, on ne voulait pas faire forcer. Mais Akadosh Baruch Hu, il savait que c'est rien qu'à travers quelqu'un qui s'impose les choses, qui les rend indispensables, hein, c'est là où, voilà, dans un couple, on ne peut pas dire à sa femme, oh, si je peux, je rentre ce soir, sinon c'est pas grave, je dors au travail, ou quand je peux, je t'aide, quand je peux pas, oublie-moi. Non, tu es engagé dans un foyer, quelqu'un qui n'est pas engagé dans un foyer, tout de suite ça marche plus, c'est pas possible, je suis pas tout seul, il faut, et c'est important, de temps en temps, des fois les hommes, on s'oublie. On est de travail, machin. Et on a un rappel. Les rappels, des fois, quand il y a trop de rappels et on n'écoute pas, boum, ça explose. Hein? Shlom Bayit, ça va plus. Pourquoi? Parce que quand on nous rappelle qu'il faut être engagé et présent, bien sûr, on est à 2, on construit à 2. Pour ça, on fait signer la Ketouba à un homme. On ne fait pas signer la Ketouba à la femme. Pourquoi? Moi, toujours à la fin des cours, quand on parle de Shlom Bayit, et qui c'est qui va dire ça aux femmes? Pourquoi vous le dites que à nous? Mais en fait, une femme, elle n'a pas l'habitude d'oublier ni ses enfants, ni ses responsabilités à la maison. Un homme, il peut passer d'une chose à une autre comme il tourne une page. Donc on lui met la Ketouba, on lui rappelle que recevoir la Torah, ça ne doit pas être comme tu as dit la semaine dernière. Je dois rattraper mon limoud, je reste au shiur. Tu as dit un truc comme ça, non? Ma page, tu as dit j'ai pas fait ma page de Gemara ou un truc. Parce quand un homme, il veut avancer dans la Torah, il faut aussi la prendre avec rigueur. Pourtant, elle est douce comme du miel. Mais chez l'homme, c'est comme ça. Quand c'est facultatif, il peut oublier. Quand c'est important, il n'oublie pas. Voilà, donc ça, c'est une des raisons. Je vais quand même vous rajouter que le Tosfot, tout le monde sait c'est qui le Tosfot. Le Tosfot, il pose cette question. Il dit, Naaseh Venishma, ils ont reçu de propre gré. Tu les obliges, c'est quoi? Et Tosfot, il donne des réponses un peu plus techniques, mais il y a une profondeur derrière ce qu'il dit Tosfot. La réponse que donne Tosfot ici dans Shabbat, dans le premier Tosfot en haut à gauche, c'est que Hachem, il a eu peur qu'ils vont changer d'avis quand ils vont voir le feu du mont Sinaï. C'est marrant que chaque fois leur Neshama est sortie, il fallait leur remettre la Neshama. Quand ils vont voir, ils vont dire, écoute, c'est trop haut pour moi, écoute, excuse-moi. Donc pour pas qu'ils changent d'avis, il les a. Ça revient un peu à la réponse du Maharal, que pour pas que ça dépende de leur humeur et de leur peur, etc., fallait les coincer. Les coincer, c'est pas négatif, c'est dire, voilà, je suis, on fait la bague, c'est quoi? La demande. C'est-à-dire, ça y est, on est coincé, on est engagé. Parce que sinon, quand la femme, elle va découvrir que son mari, elle va dire, non, je veux pas entrer dans une trop grande chaussure, excuse-moi. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'engager les choses. Le Tosfot dans Megillah, il pose aussi cette question. Pourquoi forcer quelqu'un qui a dit Naaseh Venishma? Je suis, le Naaseh Venishma, c'est la réponse du juif. Naaseh Venishma, je ferai et après j'écouterai. Tu n'as pas encore écouté? Je fais. Il dit là-bas, Tosfot, qu'il y a Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. Torah chez Birtav, c'est des règles. Tu mets les tefilines, tu fais ça. Et ça, on voit aussi, par exemple, à Avdil, chez des nations. Quand une nation, elle accepte des règles,
Alors, il y a même qui peuvent faire cette prière par jour. C'est des règles. C'est dur, mais c'est facile. Une fois que tu l'as accepté, c'est facile. Mais nous, dans la Torah, on a une autre partie que ça personne au monde a. C'est la Torah orale. On va venir, on va étudier. Pour étudier. Quel but? Il y a une halakha, on va apprendre aujourd'hui. On va pas apprendre une halakha. Et on va aller, on va approfondir. Et il y a des yeshivot avec 500 personnes et des kolélim. Et toute la journée, ils analysent et ils étudient, etc. La Torah voulait que ça reste pas. La Torah, c'est pas des règles à respecter uniquement. C'est une sagesse profonde de vie qui nous fait grandir. Et ça, ils n'étaient pas prêts d'accepter. Ils ont dit, pour l'instant, on n'accepte que la Torah écrite. Donc Hachem, il leur a dit, on ne peut pas les séparer. Maintenant que vous êtes capables, il faut même l'investissement personnel, le dévoilement de soi, le dévoilement de la Torah. Et ça, il a dû les forcer. On va continuer. On est aux 2 points. Daraj Rabbi Simaï. Rabbi Simaï, il a fait une dracha. Besha'a sheikdimu Israël. Naase le nishma. Au moment où les Bnei Israël ont devancé Naase ve nishma, ils ont dit on est prêt à faire avant même de savoir qu'est-ce que tu attends de nous. C'est une confiance absolue. Baou shishim ribo shel malaché asharet l'école echad ve echad mi Israël. Il y a comme ça, il y a une histoire, mais je ne vais pas la raconter en entier. Hier, j'étais à Auschwitz. Et ouais, je suis arrivé tard hier soir. J'ai dit, le cours, on ne le rate pas. Et il y avait là-bas le grand rabbin d'Israël, les 2 grands rabbins, Sfarad et Ashkenaz. Et il a parlé de cette histoire, mais elle est très connue. C'est une histoire avec Starbucks. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Rav Tzvi Finkel, quand ils sont partis le visiter en Israël, un petit groupe de riches très haut niveau, et il leur a parlé de la couverture, qu'un homme doit étendre sa couverture sur les autres. Il ne faut pas la garder que pour soi-même. Et il leur a dit que pendant la Shoah, les Juifs qui avaient une couverture ne la gardaient pas. Ils se mettaient à plusieurs, alors qu'il faisait froid là-bas quand on va à Auschwitz en hiver. Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter en hiver et en été. En été, tu ne ressens pas tellement, mais en hiver, tu te dis dans ce froid-là, tu mets un gilet, un pull, un manteau, et tu gèles, et tu dis, ils étaient là, ils dormaient ici les nuits, comment c'est possible? C'est incroyable. Et donc, il dit que les Allemands n'arrivaient pas à croire. Ils voulaient les faire souffrir en leur donnant une couverture pour 5, et à la fin, les 5... Alors, il a parlé comme ça, et le patron de Starbucks, il a été impressionné, il a dit... Il est revenu chez le Rav, il est venu avec un chèque ouvert. Il a dit au Rav, voilà, dis-moi tout ce que tu veux, j'ai envie, j'ai décidé, après que tu m'as parlé, et vous avez parlé hier soir, il est revenu le lendemain, j'ai donné ma couverture sur vous. Vous avez, Amir, 3000 étudiants. Le Rav, il lui a dit, regarde, il a fait sortir son shekel lui aussi, il lui a donné 1200 shekels. Il lui a dit, va acheter des tefilines. Dans la rue d'à côté, il y a des tefilines. Va acheter une paire de tefilines. Et il n'a pas pris le chèque. Et depuis, l'autre, il a commencé à mettre les tefilines, etc. Et il a dit, j'ai compris un message dans la vie, que des fois, quand Hachem il nous donne, c'est pour... Alors, il n'a pas rempli le chèque vide. Pourtant, il avait un chèque, il lui a dit, Naaseh Venishma, c'est dur de dire, j'accepte tout ce que tu veux. Les Bnei Israël, au moment où ils ont dit Naaseh Venishma à Dieu, Baou, Shishim Ribo Shel Malaché Asharet, l'école Echad Ve'echad Mi-Israël Kashrou Lo Shne Ktarim. Il y a 600 000 anges qui sont descendus et ils ont attaché à chaque Ben Israël 2 couronnes de lumière, dit Tosfot. C'était des lumières de splendeur. Chaque juif a mérité 2 couronnes. Une Naaseh, je ferai. Une Nishma, j'écouterai. C'est-à-dire j'apprendrai ce que je dois faire. Kivan Shechatou Israël, dès que les Bnei Israël, ils ont fauté. Yardou Mea Ve'esrim Ribo Malaché Chabala. Sont descendus 1 200 000, parce qu'après, ils ont fait le veau d'or, juste après. Pirkoum, et ils les ont enlevés. C'est, comme a dit la suite de la Gemara, je vais aller un peu 3-4 lignes en dessous. Vekulan Zacha Baem Moshe Unetalan. Moshe Rabbeinu, il a reçu tous les couronnes. C'est pour ça qu'à un moment, c'est marqué au Moshe, Ikach et Ohel. Moshe, il a pris la tente. Et à un moment, Moshe Rabbeinu, il a dû mettre un masque. Vous savez, un vrai masque. Parce que les gens, ils n'arrivaient pas à le voir. C'était quoi ces lumières? C'est les lumières des couronnes des Bnei Israël. Mais est-ce qu'on les a totalement perdues, ces couronnes? Non. Amar Rish Lakish, Atid Akadosh Baruch Hu le'achziran lanu,
Akadosh Baruch Hu va nous les rendre, comme c'est marqué Bezrat Hashem quand le Mashiach va arriver Bekarov, ou Bdouye Hashem Yeshuvun, ceux qui vont être délivrés par Dieu vont revenir, ou Baout Sion Berina, Vesimchat Olam al Rosham. Simcha Shem Olam al Rosham, on va récupérer ces couronnes de lumière. Et chaque fois qu'on étudie la Torah, on goûte à ces couronnes de lumière. Il y a comme ça dans la Gemara une princesse qui est venue chez Rabbi Tarfon. Oui, je crois que c'est Rabbi Tarfon. Et elle lui a dit, vos visages au Chachamim ressemblent à des gens qui font ou des prêts avec intérêt, ils prêtent aux gens de l'argent, des ribites, ou à ceux qui font grandir des porcs. Comment on dit du porc? Éleveur de cochons. Éleveur de cochons. Ou vous êtes éleveur de cochons. On n'aime pas dire ce mot, mais parce que c'était deux métiers qui, c'était les rentiers, ça rentrait tout seul. Tellement vous êtes heureux, je suis sûr que vous avez un de ces deux business. Il lui a dit, ni l'un ni l'autre, les deux sont interdits pour nous. Interdits. Mais, Chochmat Adam Tahir Panav, quand un homme étudie la Torah, quand un homme fait les mitzvot, ça fait briller son visage. Il a une satisfaction qui lui donne qui s'exprime à travers son visage. Donc, première chose, on a dit sur Naaseh Venishma, c'est qu'on a reçu 2 couronnes de lumière. Deuxième chose, Amar Rabbi Lazar, Beshaha sheikdimu Israël Naaseh Lenishma, au moment où les Bnei Israël, ils ont devancé Naaseh Anishma, Yatsa bat kol ve'amra lahem. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, Mi gila le banai raz ze. Qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là? Le secret de Naaseh Venishma. Shemal achea sharet mishtam shimbo. Les anges utilisent ce secret-là. Comme c'est marqué dans le verset. Barechu Hashem malachav. Bénissez Dieu les anges. Gibore koach ose devaro. Vous les puissants qui font la parole d'Hachem. Ose ve'adar lishmoa. D'abord les anges y font et après ils écoutent. Ça veut dire que l'écoute n'est pas une raison de faire, c'est qu'un moyen de faire. J'ai besoin de savoir, les anges, ils sont créés pour leur mission. Toute leur existence, il y a comme ça des anges, une fois qu'ils font leur chanson, ils s'éliminent. Ils n'existent plus. Pourquoi? Toute leur existence, c'est leur mission. Les Bnei Israël, quand ils ont dit « Naaseh », ça veut dire on a compris, on est prêt. On est prêt à faire la Torah, c'est notre existence. Après, on va écouter, on va apprendre pour savoir comment le faire. Mais ce n'est pas une condition. L'écoute n'est pas une condition. Donc, Dieu les a félicités qu'ils ont découvert le secret des anges. Troisième chose sur Naaseh Venishma, Amar Rabbi Chama Berabi Chanina. Maï dirtiv, c'est quoi ce qui est marqué? Ketapuach be'atse hayar, ken dodi ben abanim. On dit ça dans Shir HaShirim, la cantique des cantiques. Comme une pomme un pommier parmi les arbres de la forêt. Ainsi, vous, mes enfants, vous êtes parmi les nations. C'est quoi ce pommier-là? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il y a quelque chose de spécial dans le pommier? C'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial, parce qu'on dit que le pommier, il a l'odeur, l'apparence et la couleur. Il a les 3 qualités qui font la beauté et qui donnent du désir. Mais Tosfot, il dit que cette pomme-là qu'on parle ici, c'est pas le pommier, c'est le hétrog. Le hétrog, il reste toute l'année sur l'arbre. Et même quand il se produit, des fois, tu arrives, il n'y a aucune feuille sur l'arbre. Et il y a des hétrogs. Alors que dans tous les arbres, ça ne marche pas comme ça. D'abord, les feuilles sortent. Et après, le fruit, il arrive. Et la qualité du hétrog, c'est que d'abord le fruit et après les feuilles. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. L'amanim shelou Israël et tapouar. Pourquoi les Bnei Israël ont été comparés à ce pommier, entre guillemets, ce hétrog? L'omar lecha, pour te dire, ma tapouar pirio kodem le'alav, de même que le hétrog, les fruits, sortent avant les feuilles. Af Israël ikdimu Naaseh lenishma. Même les Bnei Israël ont devancé Naaseh au Nishma. Alors juste avant qu'on arrive à l'histoire, et on aura juste le temps de la terminer, mais ça veut dire quoi? On a dit Naaseh Venishma, nous on a le fruit avant les feuilles. Alors le Maharal de Prague donne une explication. Il dit, pourquoi un arbre il fait d'abord sortir les feuilles, et après, parce que l'arbre il n'a pas assez de force. Donc qu'est-ce qu'il fait? D'abord il fait sortir
ce qui est facile. Et après, il arrive rien qu'à arriver aux fruits. Mais le hétrog, c'est un arbre. Son énergie, elle est tellement forte que d'abord le fruit il sort. Et rien qu'après, il fait sortir les détails. Il dit, les Bnei Israël, c'est comme ça. Quand l'Hachem, il a dit aux nations, vous voulez la Torah. Ils ont dit, on va réfléchir. Et ils n'ont pas reçu. À la fin, il est venu chez Bnei Israël. Ils ont dit, ah très bien, nous on reçoit la Torah. Il dit, la différence, c'est quoi? C'est pas que les nations, ils voulaient pas. C'est qu'ils n'étaient pas prêts. Je viens, je te dis, tu sais, il y a ici un appart à vendre, moitié prix. Si tu me parles à moi, j'ai pas un centime. Mais tu vas chez quelqu'un qui a, oui, un centime. Il est prêt, il dit, quoi? C'est une bonne affaire? Je te fais confiance. Tout de suite, bloque-le-moi. Même, on va discuter. Je sais que tu es un homme honnête. Je sais que tu sais ce que tu parles. Je suis prêt, j'ai l'argent. J'ai les capacités. Je peux prendre un crédit à la banque. En fait, être prêt ou ne pas être prêt. Les nations, tous les calculs qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas au niveau. Tu peux dire jusqu'à demain, je veux. Donc, ils n'ont pas reçu. Mais Am Israël, il était prêt. Il avait déjà tout le jus pour le fruit était déjà prêt. Donc, et ça, c'est une vraie chose dans la vie. Quand, par exemple, tu me dis, je viens à la tfila, comment tu m'as répondu tout à l'heure? Pour pouvoir venir à la tfila, il faut être à un certain niveau, il faut être prêt. Il y a des choses dans la vie qu'on veut faire et qu'on ne fait pas. Et on dit, mais pourquoi? Non, parce qu'il faut préparer les racines. Il faut réfléchir, il faut comprendre la valeur, il faut demander à un rave qui nous explique. Et après, automatiquement, ça devient facile. Celui qui a compris c'est quoi Shabbat, il n'a pas de difficulté de le faire parce qu'il a compris, il est prêt, il sent que c'est... Hein, quand tu proposes à une personne un cadeau, un très grand cadeau, il ne va pas le refuser s'il connaît sa valeur. Les Bnei Israël avaient le fruit avant les feuilles, avaient le secret des anges, ils étaient prêts à faire parce qu'ils ont senti que c'était leur vie, que c'était leur vocation. Donc c'est le secret de Naaseh Venishma. Et dans la vie... Ce que j'entends, c'est que fais et tu comprendras, mais là on dit comprends et après tu feras. Non, justement. Comment tu peux faire si tu comprends pas? C'est exactement le principe de ce que vous venez de dire. Et pourtant on dit fais et tu comprendras. Alors nous, c'est ce qu'ils ont fait les Bnei Israël. Ils ont accepté de faire et après comprendre. Mais pour Shabbat, celui qui ne sait pas faire, il vient parce qu'il a aimé le fait de faire. Très bien. Alors je vais différencier entre comprendre et être prêt à faire. Être prêt à faire, ça veut dire, quand je dis aller écouter pour faire, je veux dire il faut se mettre au niveau. Parce que le Naaseh, il ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas juste une confiance simple. C'est aussi une préparation interne. Donc je fais confiance à mon père, il me demande un truc impossible pour moi. Je dis écoute, je te fais confiance, mais je ne suis pas capable. Donc en fait, avant d'arriver au niveau de Naaseh Venishma, et qui a préparé les Bnei Israël? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'Égypte, la sortie d'Égypte, les 7 semaines. Et là, on arrive au niveau, voilà. Donc quand je dis à quelqu'un fais et après écoute, il y a un qui dit pas de problème, et il y a un qui dit mais je suis pas capable. C'est plus la émouna, je veux pas. C'est plus un travail de voilà. émouna, c'est ça. Donc il y a une émouna à travailler. Il y a la confiance que si c'est marqué dans la Torah que c'est une bracha, alors c'est une bracha, ne discute pas. Et à partir de là, tu es prêt à faire le Naaseh Venishma. Et donc, mais dans ce cas-là, on peut comprendre que les nations n'aient pas pu l'accepter, dans la Oui. mesure où ils n'ont pas eu la même trajectoire. tout à fait. Donc on ne peut rien leur reprocher. Et ça, il aurait pu le faire. Et en vérité, on ne leur reproche pas. On dit juste qu'ils ne peuvent pas se plaindre. Nous, on leur a donné quand même le choix. Mais ils se sont retrouvés pas prêts. Combien des fois j'ai entendu des gens, ils disent « Ah, dommage que j'ai pas acheté ça. Je l'aurais déjà payé, ça fait 20 ans. Et on me l'avait proposé. C'est aujourd'hui, il a augmenté, il a doublé, il a triplé. » Tu peux pas t'en vouloir. À l'époque, tu n'aurais pas pu l'acheter. Mais quand on a, fait quelque chose de bien, c'est qu'on était prêt. Donc dans la vie, il y a aussi comme ça, il faut s'entourer de gens bien. Quand tu es entouré de gens bien, ça te met au niveau. Il faut avoir un rave, faut être présent. Et à partir de là, ça devient facile. Il y a tellement de choses. Mais celui qui vit loin de tout et que du coup, du jour au lendemain, il veut faire quelque chose, il n'a pas la motivation. Il ne s'est pas mis dans un état et dans un parfum qui lui permet de faire cette chose-là. Hein, les sportifs, avant chaque truc, ils font des exercices. Et pourquoi? Parce que, ok, mais il faut se mettre au niveau. Alors, on va terminer avec cette petite histoire qui
exprime beaucoup de choses. La Gemara termine le Naaseh Venishma avec cette petite histoire. Aout Tzduki, des Chazier les Rava. Il y a un Tzduki, un Sadducéen, un hérétique, comment on les appelle, ceux qui croient qu'en la Torah écrite. Il a vu Rava comme ça. Des cas Merayen Bishmaata. Aujourd'hui, on aurait dit un libéraux. Hein? Il a vu comme ça, il était en train d'approfondir comme ça dans son étude. Veyatva etzbaata d'idée, tout est kara. Et ses mains étaient en dessous ses pieds. À l'époque, on étudiait très bas, par terre. Il avait comme ça les pieds sur les doigts. Vekam maïtzbeu. Tellement il était pris par la réflexion, l'analyse, qu'il écrasait comme ça ses doigts. Vekam avan etzbaate dama. Ça coulait du sang de ses mains, il saignait. Amarlé, il a arrêté de son étude, il a dit, hey, Rava, Amapziza, vous êtes un peuple Paziz. Paziz, c'est quelqu'un qui fait les choses sans réfléchir, il fait des bêtises parce que il est trop pressé dans ce qu'il fait. Je sais pas comment on peut exprimer ça en français. Paziz, un homme impétueux. Irréfléchi. Hein, comment? Je sais pas, impétueux ou Désorganisé. Ouais, il réfléchit pas, il est trop rare. Dekadmitu pumaychu leodnaychu. Vous êtes tout un peuple comme ça, parce que vous avez devancé votre bouche à vos oreilles. Ardip et parzutaychu kaimitu. Vous êtes encore dans cette situation. Souvent, le juif, il est vu un petit peu comme quelqu'un comme ça, qui se lance trop vite, il réfléchit pas. Des fois, tu vois, ils ouvrent un betrabat, des millions d'euros, comment tu dis, oh, tiens l'argent, on dit non, on verra. Moi aussi, là, je suis en train de signer quelque chose. Et des fois, les gens ils me disent, mais tu es fou. Bon, je dis pas, j'ai pas, je cherche les points, il y a les crédits aujourd'hui, il y a ce qu'il faut, mais des fois, on est et comme ça, beaucoup de choses. Des fois, on a un travail important et quand même on arrive en retard. On fait beaucoup de choses, on arrête Shabbat, on arrête Shavuot. On a comme ça des fois. Alors il lui a dit, vous êtes un peuple comme ça. Berisha, il dit, je suis pas d'accord. Berisha, au début, il réfléchit, un peuple irréfléchi. Il est où les Mishma? D'abord, il fallait écouter de quoi il s'agit. Qu'est-ce que Dieu te demande? Imatsitu kablitu, il au kablitu, où est le problème? J'écoute, si je peux, je peux, si je peux pas, je peux pas. Amarlé, il lui a répondu comme ça. Donc il lui a dit, tu es encore dans cet esprit-là, tu es en train d'étudier, tu oublies encore, tu es ailleurs, gamin. Réfléchis, tu n'as pas besoin d'écraser tes doigts. En fait, tu n'as pas besoin de t'oublier face à quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand, est-ce que tu t'oublies ou tu restes... nous, des fois, comme ça, on est emportés. La halakha a dit, c'est une mitzvah, j'y vais. Combien de gens ont fait de la tzedaka des fois parce qu'ils n'ont pas réfléchi, c'est un beau projet, allez, je fais. Et combien des fois un homme, il a fait des choses. Et à la fin, en principe, ça marche toujours. Mais est-ce qu'il ne valait pas mieux réfléchir avant? Alors il lui a dit comme ça, il y a un pasouk dans Michelet, c'est un pasouk du roi Salomon. Tumat yesharim tamchem. Un homme qui est tam, qui est en confiance, qui est droit, il fait confiance. Alors dans la vie, il est toujours dirigé dans le droit chemin et vers la réussite. Veselev bogdim, les gens traîtres qui sont à l'intérieur d'eux, c'est des traîtres. Et ils essayent d'être tordus. Tishdem, c'est ce qui les fait tomber dans leur vie. Et c'est vrai, prenez dans un couple, prenez dans un travail, un homme qui est droit, qui est en confiance, il faut faire, il fait, il se lance, etc. C'est un chemin de réussite. Mais admettons qu'il y a dans la société un homme traître, ou des fois il y a dans des couples, malheureusement, il dit pas la vérité, sa femme elle voit. J'entends quand je dis, ah, il me ment, ça y est, c'est un truc chez les femmes. Pourquoi je peux plus être en confiance? Il dit comme ça. Il lui a dit, nous, Rachid dit, on était avec Dieu avec amour, par ahava. Et quand on aime et on est en confiance, on va d'après cette confiance. Et on a toujours réussi avec ça. Alors que vous réfléchissez. Donc il lui a montré, il lui a dit en fait, de trop réfléchir, de ne pas se mettre en confiance. Tu as peut-être fait, mais tu as perdu la confiance. Et nous, toute notre réussite, c'est la confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc, à Matan Torah, on est arrivé, c'est ça Kabbalat Torah. C'est de savoir que, comme dit le Maïmonide, jamais un homme a perdu d'avoir pratiqué la Torah, jamais un homme a pratiqué de faire une mitzvah.
à faire de la tzedaka, à faire des maasim tovim, à faire du chesed. Si on commence à réfléchir et on met ça en calcul, on a perdu la dimension de la chose. La dimension de ce qu'on fait, c'est qu'on le fait par amour et dans la confiance. Si par exemple, déjà quand on demande à sa femme, quel cadeau tu veux, déjà on a perdu 20%. Si en plus tu dis, tu es sûr, tu aimes les fleurs, ou bon, ok, tu veux que je t'achète un gros truc, ou ça te dit pas grand chose, et ne m'achète pas, Shalom à Israël. Ça veut dire que quand on fait avec amour, c'est la confiance qui compte. C'est l'amour qui compte. Alors que quand on commence à rentrer dans les calculs, et c'était ça le klal Israël, il était en confiance complète. Donc quand on l'a forcé, c'est pas qu'on a annulé le Naaseh Venishma. C'était un complément pour que ça soit plus solide. Mais en fait, la vraie force c'était quoi? C'est que on s'est confié à Kadosh Baruch Hu. Chazak, Chazak Israël. Une bonne fête.